Salut tout le monde, ça y est, le cours sur la perspective est maintenant terminé et je souhaiterais vous le présenter en quelques minutes en plus de vous montrer un extrait. Ce cours s'adresse vraiment à tout le monde pour le coup, que ça soit débutant ou niveau intermédiaire. Pour les débutants, on revoit tout le b.a-ba de la perspective, toutes les bases, et pour les niveaux intermédiaires, j'ai des dessins à faire avec vous. Au niveau du programme, c'est 10 épisodes, avec en premier l'échauffement, ensuite en épisode 2, vous avez la ligne d'horizon, ensuite vous avez la perspective à 1.8, à 2.8 et à 3.8. Ensuite, on voit comment dessiner des cubes à main levée, ce qui va être super important pour la suite puisque nous allons voir la transparence et la construction en 3D. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour réussir vos proportions. On va découvrir les cylindres et des formes qui sont un peu plus complexes. Et en épisode 10, on va dessiner des formes en 3D dans la partie 1 et dans la partie 2, on va dessiner des objets en 3D. Une fois que vous allez avoir fini tout ça, vous allez pouvoir passer au deuxième chapitre, là où vous allez trouver les tutoriels. Et là, vraiment, on va se faire plaisir puisque j'ai prévu des dessins d'architecture, des dessins de paysages à l'aquarelle, mais également au feutre, et aussi du design d'objets. C'était l'un des sujets qui revenait le plus dans le sondage. C'est une partie du cours qui va très vite évoluer puisque dans les semaines à venir, je vais publier pas mal de nouveaux tutoriels. Et parce que des images valent bien mieux que des mots, je vous propose de découvrir un extrait, notamment l'épisode 10 où on dessine des formes ensemble. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt tranquille où on va essayer de s'amuser un petit peu. Donc je vous invite tout de suite à prendre une feuille et on va dessiner ensemble quelques formes. C'est le 10e épisode, donc on va essayer de marquer un peu le coup. En fait, on va venir faire plein de cubes et on va les modifier et vous allez voir, ça va être très amusant. Donc on est parti, je vais réaliser là ici un premier cube. Ensuite, regardez, au niveau d'ici, je vais venir et puis hop, couper comme ceci. On va faire la même chose sur le dessus, donc à peu près au niveau de la moitié. Et maintenant, en partant de là, on va faire un trait qui sera arrondi, qui va rejoindre ce point-là. Donc c'est parti, hop, je fais un arrondi au niveau de là et je pars rejoindre l'autre côté. On va faire la même chose au niveau de l'autre face, donc là je démarre, hop, comme ceci, j'arrondis mon trait et je viens rejoindre ce point-là. Et maintenant, je vais venir et renforcer un tout petit peu les contours. Et voilà ce que ça nous donne pour cette première forme. On va en faire une autre à côté, donc on va refaire exactement le même cube. On va faire un peu la même chose, sauf que cette fois, ça ne sera pas un arrondi. Donc on va venir et puis regarder couper là ici des deux côtés. Et maintenant, en partant de ce point-là, vous allez venir et relier par une ligne droite, hop, l'autre point. Et on va venir et puis créer, regardez, une pente. On va continuer juste à côté avec une forme qui sera un tout petit peu plus complexe. On va venir et puis dessiner une sorte de base, hop. Donc on met des limites de chaque côté. Là ici un tout petit peu plus haut. On va venir et puis trouver là ici le milieu, donc en dessinant deux diagonales. Je fais ensuite un trait vertical, hop, qui me donne le milieu. Et maintenant, regardez, vous allez faire un trait, hop, comme ceci. On va venir et puis faire deux lignes, hop, qui seront là ici parallèles. Donc en me fiant à l'inclinaison de cette ligne, je refais la même chose ici. Et là ici, pareil, hop, j'ai l'impression que je suis un tout petit peu décalé. Et maintenant, je vais venir et puis relier ce point et ce point, donc c'est un peu la même chose qu'ici, sauf que là, on aura un sort de triangle. Et voilà. Par ailleurs, j'ai récemment changé de feuille, je vais vous afficher à l'écran la référence que j'ai prise. Et je trouve ces feuilles un petit peu plus lisses. C'est juste avant le papier Bristol qui lui est extrêmement lisse, vraiment avec une surface qui est quasi brillante. Là on a du grain mais c'est très très léger. Et je trouve que pour tracer des objets en perspective, c'est génial parce qu'on a un trait qui est très fluide, qu'on arrive à vraiment bien contrôler. Donc n'hésitez pas à essayer ce carnet, perso je pense que je vais en racheter. Et enfin pour terminer cette rangée, on va venir et faire une forme en U. Donc là je viens et je refais un cube. Et là, regardez, on va faire un contour intérieur à cette face-là. On va venir et dessiner un U. Donc là, je fais un trait comme ceci, un trait, hop, comme ceci, et on fait un dernier qui monte verticalement. Donc là, regardez, on va faire le dessus. Donc on monte là, ici, et on va simplement faire un trait parallèle à celui-là. On va faire la même chose là, ici, de l'autre côté. C'est parfait. Là, au niveau d'ici, on va venir et faire un trait vertical, donc comme ceci, pour venir et puis refermer. Et il nous manque plus qu'un seul trait, c'est au niveau de là. Là ici je viens, je fais simplement un trait, hop, comme ceci, en diagonale. Et maintenant on peut mettre tout ça au propre. On va continuer en bas par une forme un petit peu spéciale, vous allez voir. Donc je viens et pour changer, je refais un cube, hop.
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir et puis creuser l'intérieur du cube comme pour créer une pièce. Et là, c'est vraiment simple. En fait, vous avez juste à faire comme ceci. Les contours de votre cube, ça va venir et puis dessiner un deuxième cube. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à dessiner les traits qui seront donc à l'intérieur. Pour ça, je commence par le trait vertical, c'est le plus simple. Donc là, vous faites un trait comme ceci. Vous regardez l'inclinaison de cette ligne et vous la reproduisez simplement juste en bas. On va faire la même chose au niveau d'ici. Bon là, normalement, vous n'avez plus qu'à relier si vous avez bien fait. Et vous obtenez un cube qui est creux. Vous allez refaire un cube et on va partir sur une forme un petit peu plus différente. Hop. On va venir et couper notre cube en deux. Donc là, vous pouvez directement le faire, je pense, à l'œil. Hop. Voilà. Au niveau d'ici, vous allez également venir et puis hop, tracer un trait. Et vous allez m'en faire un autre au niveau, je dirais, d'ici. De là à là, vous allez venir et puis hop, relier. Ensuite, vous allez prendre l'inclinaison de cette ligne, vous allez la reproduire, hop, juste ici. On va ensuite prendre l'inclinaison de cette ligne-là et on va venir la reproduire, hop, comme ceci. Ensuite, on reprend cette ligne, on vient la refaire ici. Au niveau de là, vous faites un trait qui descend, hop, verticalement. Là, ici, ça vient se rejoindre. Hop, je vais venir et puis mettre au propre tout ça. Et voilà, on va maintenant faire la dernière forme qui cette fois ne sera pas totalement un cube. On va commencer par un cube et vous allez voir, on va venir le modifier. Donc pour commencer du coup, on fait un simple cube. Assurez-vous juste d'avoir assez de place là ici sur la partie droite. Normalement oui, si vous avez fait comme moi. Et maintenant regardez, on va venir ici couper en deux. Hop. Là ici, on va jusqu'au milieu. Ensuite on revient, hop, comme ceci. Et on va redescendre ici. On va faire la même chose en bas. Donc là ici, je prends l'inclinaison de cette ligne ou de cette ligne et je viens la reproduire. On va faire la même chose au niveau de là. Là ici, on vient et puis on fait, regardez, un trait vertical. Là c'est très bien parce que ça tombe juste. Ça veut dire qu'on a bien fait. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on va venir et puis rajouter là ici une partie en plus. Pour ce faire, vous allez simplement venir continuer cette ligne. Également là ici de ce côté-là, on peut venir et imaginer, hop, la même ligne. Voilà. On peut faire la même chose sur le dessus. De l'autre côté également. Et là, où vous le voulez, vous venez et puis vous mettez des limites. Donc là par exemple, au niveau d'ici, hop, je fais une ligne qui va comme ceci vers la droite. Là ici pareil. Et enfin là, on va remonter verticalement. Et ensuite, on va venir faire une limite au niveau d'ici, et on va venir relier ce point et ce point. Je vais mettre un petit peu au propre tout ça. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais pour m'amuser un petit peu, je vais venir et puis mettre un petit peu de couleur avec mes marqueurs. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez très bien mettre des ombres ou laisser tel quel, c'est aussi très beau. Donc là, j'ai ma base et maintenant, je n'ai plus qu'à venir et mettre de l'ombre sur certains côtés. Là, par exemple ici, le côté droit. Et voilà pour cette première page dont je suis vraiment fier. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et que vous aurez appris des nouvelles choses. Si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer dans le premier lien dans l'email que je vous ai envoyé. Actuellement, je fais une offre de lancement à 49 €, donc si la perspective vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez voir, il y a plein d'exercices à faire, des tutoriels vraiment sympas à suivre, et si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. On se retrouve donc de l'autre côté, salut tout le monde!